ça fait plaisir de découvrir ta pharmacie. J'ai entendu beaucoup de bien. On te classifie comme pharmacie de futur. Et il y a une jolie histoire apparemment. Effectivement, la pharmacie, l'espace de vente était dans ce petit carré. L'espace client était ici. Ouais, Donc l'espace client faisait moins de 10 mètres carrés. Là Ouais, c'est bien ça. Et là. Et les comptoirs étaient là, juste où tu te trouves. Voilà, donc ça c'était ta pharmacie. C'était ma pharmacie, mon espace de vente. Voilà. C'est la seule chose que je pouvais m'acheter à l'époque. Et c'était il y a combien d'années 19 ans. 19 ans. Ok. Il y a 19 ans. Et après, tu as commencé à grandir. Alors un an après, on a cassé les murs pour créer un premier espace qui est ici. Et il y a eu une deuxième étape 10 ans plus tard, en 2017, où là on a encore repoussé les murs pour agrandir la pharmacie que tu vas découvrir. Alors, la question, juste avant de visiter, mais je vois qu'il y a quand même beaucoup d'espace et c'est une pharmacie importante. Comment dans un village de 2300 habitants, tu as réussi à faire cette transformation? Est-ce qu'il y a suffisamment de monde pour venir et servir chez toi? Quel est le secret? Le secret, c'est, sûrement, c'est bâtir déjà sa réputation avec une équipe solide et forte en conseil pour fidéliser déjà le premier noyau de patients. Et puis après, en offrant un espace encore plus chaleureux, plus grand, avec plus de choix, le bouche à oreille a fait que ma zone de chalandise s'est étendue. Même au-delà de la frontière, puisqu'on n'est pas très loin de la frontière. Donc les gens connaissent ta pharmacie, ils viennent exprès. Voilà, et petit à petit, ils y reviennent parce qu'ils ont trouvé réponse à leurs questions. C'est incroyable. Et ça donne espoir peut-être à plusieurs pharmacies qui nous écoutent, parce que souvent on est dans un peu d'impossibilité de faire changer quelque chose et on dit de toute façon il n'y a que des gros qui vont survivre, les petites pharmacies doivent s'associer ou disparaître. Et là tu prouves juste le contraire. Alors je suis plus une toute petite pharmacie, on a grossi au départ, oui, c'était une toute petite pharmacie, effectivement. Oui, là, on a une taille un petit peu plus critique, mais c'est quelque chose qui se construit. C'est pas que des travaux, hein, c'est pas que faire une belle pharmacie, ça ne suffit pas. Il faut vraiment bâtir, avoir une stratégie, c'est un grand mot peut-être, mais avoir un esprit d'équipe et d'accompagnement de ces patients pour construire ce relationnel, cette fidélisation. Donc, il faut avoir une idée, il faut recruter l'équipe, il faut le former. Tout à fait. Ok, et donc c'est progressivement... Ça prend du temps. Ça prend du temps. Est-ce que tu peux nous faire une visite guidée? Alors là, tu es rentré par une des entrées, parce qu'on a une deuxième que tu vas découvrir par la suite. C'est une des entrées principales parce qu'elle donne sur la place du village, donc c'est la plus empruntée. Donc on rentre par un espace plutôt plus confidentiel parce que les plafonds sont plus bas, c'est l'ancien bâtiment. On en a profité pour faire un espace plutôt orienté nature avec notre aromathèque. Donc voilà, un espace plutôt, ici on est plutôt sur l'espace bien-être, complément alimentaire et nature. C'est souvent ici une zone un peu d'attente pour les patients. Puisque nos comptoirs sont un petit peu plus loin devant. Oui, je vois ça. Et donc, souvent, ils stationnent sur cette zone-là. Donc, c'est un peu une zone un peu... Ils ont l'habitude Oui, malheureusement, ils attendent. Non, ils attendent. Effectivement, il y a des tickets, parce que comme il y a deux entrées, c'était plus facile pour gérer. Mais justement, nous, on pensait qu'avec les tickets, ils allaient se promener dans la pharmacie et découvrir, mais non, ils continuent à être en file indienne avec leurs tickets à la main. Bon, ça, j'ai du mal à changer les habitudes. Ouais. Donc voilà, un espace d'accueil. Ici, on a notre petit trombinoscope où on voit l'équipe. Tout le personnel, je vois. On voit l'équipe. Ouais, c'est sympa. Comme ça, on voit met qui fait quoi. Qui fait quoi. Voilà. Puis on avance. L'espace s'ouvre. Hein, on voit que les plafonds commencent à monter. Et nos comptoirs. Alors, ça, c'est la première fois que je vois ça. 1, 2, 3, 4. On les a numérotés parce qu'il y a les tickets. Les tickets vont appeler les gens à différents comptoirs. Donc, il y a une petite séparation pour que ça reste... on a mis une paroi phonique pour améliorer la confidentialité. Okay. Alors ici, on est plutôt sur le bien-être du corps, donc c'est la zone parapharmacie, et où on va retrouver des gammes de parapharmacie, et en particulier une
un autre nom. On a développé Oui, je des vois le gammes logo. Il y a la marque, pharmacie. voilà, marque propre. Oui, tout à fait. Donc tu fais la concurrence à Nux. C'est ça. Tu fais concurrence à Aven. Alors Nux pour notre gamme cosmétique et puis Aven ou Roche-Posay pour notre gamme dermatologique. C'est un peu vrai. Concurrence, c'est un grand mot, mais Oui, non, mais ça, c'est. concurrence à notre niveau, oui, ici, oui, ça c'est clair. Donc c'est on aussi les met en possible concurrence. d'avoir ses propres marques dans un village de 2300 habitants. Oui, elle pèse un certain poids puisque notre marque en elle-même fait mieux que Nux, Aven et Roche-Posay réunis chez nous. Alors, En termes est-ce que tu peux dire en termes de pourquoi ils sont. chiffre d'affaires et de marge. Oui, mais est-ce qu'ils sont bien pour le patient? Ah bah, forcément, on a choisi les produits pour qu'ils soient contents, hein, qu'ils soient satisfaits de Donc il y de a, l'expérience. il y a un niveau qualité Il y a une qualité qui est plus. qui est alors plus, ça serait prétentieux, mais qui est au moins égal, voire supérieur aux autres marques connues. Donc quand on conseille, on ne va pas se tromper. Il ne va pas être déçu. Il va avoir, il ne peut être que dire bah, c'est la même chose et il y a un rapport qualité-prix intéressant. Ou il va dire bah, c'est même mieux et pour un rapport qualité-prix intéressant. Le taux de conversion est assez élevé. On a fait la même chose pour les compléments alimentaires. On a aussi développé une petite gamme assez courte. Ça représente quoi un temps de travail? Comment tu trouves le temps qui est nécessaire pour mise en place de ce genre de choses? En fait, ça prend pas tant de temps que ça parce que quand on s'occupe d'un laboratoire, c'est la même chose. Il y a du temps à passer avec le représentant, du temps à découvrir la gamme. Si on veut implanter une gamme, il faut la découvrir, il faut la connaître. Pour l'équipe, c'est aussi un travail. Non, je pense que la somme de travail, elle est tout à fait comparable à gérer un laboratoire classique en direct. Il n'y a pas plus de travail. Nous, nos commandes, on les prévoit un petit peu plus sur l'année, c'est-à-dire que quand on va à certaines crèmes, on va les faire fabriquer, on va faire fabriquer notre stock à l'année. Donc finalement, au final, sur l'année, on a moins de travail pour gérer les commandes. Donc voilà, on poursuit. Il y a un espace on continue libre ici, accès, on continue sur les comptoirs. Tout à fait. On remarque qu'il y avait des zones assises, il y en a devant. Oui, je vois les canapés. Il y en a une autre là. C'est assez accueillant. On a des comptoirs assis aussi, également. Et là, on aperçoit la seconde entrée. Orthopédie, ici c'est vétérinaire. Voilà, ici on a une zone un petit peu plus maintien à domicile, avec des soins plus liés au confort à la maison ou à l'orthopédie. On a des petites salles aussi comme ça, qui nous permettent de faire les vaccinations, par exemple. On a notre salle d'essayage orthopédie, avec une toilette accessible au public. Donc ça permet aussi de faire les nouvelles missions. On a aussi une salle de... Ah oui, il y a des salles partout. Une salle de réunion, qui nous sert de salle de réunion, mais qui nous sert également de... c'est une salle polyvalente. Ça nous sert pour faire aussi des ateliers ou de l'éducation thérapeutique du patient. Donc, c'est à la fois avec un groupe de dizaines de patients. Et à quelle fréquence tu invites les patients? Une moyenne toutes les 5 semaines. Ah oui. Presque un atelier par mois. Il y a communication quelque part oui. qui indique qu'il y a telle thématique? Alors, sur notre site internet, notre page Facebook, notre compte Instagram, et puis on fait aussi des petits flyers avec le programme. Ah oui, ici, ça c'est... Voilà, il y a plusieurs outils. Ça permet de faire des petites mesures. On peut mesurer la tension, par exemple. On a un petit appareil de suivi de diabète et puis on a la téléconsultation. Alors la suite, on va quitter un petit peu l'espace de vente. Et puis je vais vous montrer la partie back-office, comme on dit. Ah oui, back-office, fameux back-office. Alors déjà, comme tu as pu le voir, on n'a pas de rayonnage. Il n'y a que des écrans. Les écrans fonctionnent très bien et d'ailleurs on en profite plutôt pour mettre des informations ou nos offres promotionnelles. Ça fonctionne très bien les écrans pour les gens qui attendent. En fait, c'est surtout les gens qui attendent qui regardent l'écran. Une fois qu'on est au comptoir, généralement les personnes oublient l'écran puisque on est face à eux et on discute avec eux. Alors pourquoi on a fait ça? Parce que moi, comme je disais, je voulais pas qu'on perde du temps à faire des rayons derrière. Je voulais gagner du temps. On m'avait dit, ouais, mais si les gens voient plus les produits, ils vont plus t'en acheter. Oui, on a cette théorie. Alors, j'ai continué à en vendre, à en conseiller plus.
Alors peut-être que sans les écrans, j'en aurais vendu encore plus, mais je ne sais pas. Ok. Mais j'en ai pas vendu moins. C'est vrai que voir peut déclencher un achat impulsif, mais je me suis rendu compte que écouter au comptoir, faire parler les gens, eh ben, on avait beaucoup plus de conseils à donner et de leviers éventuellement. Pas forcément vendre de produits parce que c'est pas l'objet, c'est pas de remplir le panier systématiquement. On n'est pas dans cette démarche-là à l'officine. On est plutôt dans la réponse à un besoin. Donc l'idée, c'est plutôt qu'ils expriment leurs besoins et en exprimant leurs besoins, on essaie d'apporter une solution. Si à un moment donné, c'est un produit, pourquoi pas. Est-ce que tu as une idée quel est le panier moyen ici? Oui, bien sûr. Sur les ordonnances, on est autour de 55 €. C'est à peu près la moyenne nationale. Et sur hors ordonnance, on est à 25, un peu plus de 25 €. Ah oui, pas mal ça. Derrière le comptoir, tu as des bacs. Oui, tout à fait, c'est des bacs. Alors nous, on appelle ça la mangeoire. Et l'idée, c'est de mettre les fortes rotations à portée de main. Souvent aussi, derrière le comptoir, on met les fortes rotations parce qu'il y a demande, c'est plus facile que éjecter les robots. Oui, mais alors ça veut dire que tu remplis ton rayon devant tout le Oui, temps, tout le temps, donc tout le temps. tu as l'avantage que tu l'as caché. Là, on met le carton directement. Donc oui, c'est vrai que... Tu peux le sortir, oui, si tu veux. Oui. On met le carton, on l'ouvre, ouais. un coup de cutter, on l'ouvre et hop, Hop, on met dedans. bah, c'est Donc, très effectivement, intéressant. quand il y a 10 boîtes de Dafalgan à sortir, c'est plus facile de les prendre ici que de demander au robot. Et ça, c'est... Les comptoirs assis dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi On s'éloigne pour des confidentiels. Ah, d'accord. Après, ça rentrer permet de plus- traiter des plus grosses ordonnances ou des gens qui ont besoin d'être assis. Pour une personne âgée qui a besoin d'être assis ou quelqu'un qui a un handicap, il peut voilà, tranquillement être à hauteur. On a même aussi un assistant d'écoute pour les gens qui ont des problèmes d'audition. Donc là, on passe dans le back-office. Il y a mon bureau à droite. Une transparence complète. Ça a toujours été la volonté dans la pharmacie. Tu verras, tout est transparent. Oui. Je ne sais pas si ça a été vu au début, mais on voit le préparatoire à l'entrée. Là. Donc on doit préparer nous faire nos préparations en live. Oui, préparation, c'est un peu alchimie et je pense que ça... Mais on nous voit travailler, c'est-à-dire qu'on est en tenue, donc, en tenue les gens blanche voient avec comment la production se fait. Oui, c'est ça. Après, robot, voilà. Robot, Ah. c'est classique. C'est classique, mais c'est un très grand robot. Oui, il est assez grand, il fait 3,50 m de haut. Et donc, le principe, si je comprends bien, mettre le maximum possible dans le robot. Oui. Alors, Oui. pourquoi? Quelles sont les raisons? Parce que comme ça, c'est accessible au comptoir. Ensuite, ça optimise le rangement. Plutôt que de ranger sur une étagère, il y a des étagères ici qui sont libres, donc autant les utiliser. Ça sécurise le stock. J'imagine que moins de manipulation manuelle, C'est clair. moins d'erreurs de stock. Moins d'erreurs de stock, oui, ça c'est certain. Et puis ça facilite la manutention, comme c'est le cas de la mangeoire devant. Moins on manipule les produits, Oui. on gagne Plus du temps. on reste... Plus on reste devant avec ses patients. C'est vraiment l'idée. C'est l'objectif qui a toujours été recherché. C'est minimiser les tâches du back-office. Et aujourd'hui, on y arrive. WinAutoPilot, ça nous permet de ne plus être derrière. C'est géré automatiquement. Le robot range tout seul. Oui. Voilà. Le back-office est d'ailleurs assez réduit. La zone stockage médicaments fait à peine 20% de l'espace de vente. Et on n'est pas à l'étroit. Donc ici, zone promis. Zone promis, ouais. C'est tout est promis. C'est tous mes promis. Non, c'est pas vrai. C'est pas tout. Si j'avais Ça ça, serait trop beau. si j'avais ça comme promis, là, ça serait formidable. Non, Très peu, et d'ailleurs, c'est Il y a plutôt les promis sont dans. Ils sont dans le... sont dans le robot. Ou pour ceux qui sont au frigo, dans les armoires réfrigérées, puisque j'ai pas d'enceinte froid dans mon robot. Encore une simplification. Tout à fait. Win promis. Ça c'est super. On quitte pas le comptoir, on a les produits, ça sécurise. On a abandonné les élastiques. C'est très bien. Alors, les armoires froids, les baies informatiques. L'informatique. Oui, il y a quelques ordinateurs. Alors là, c'est un petit espace rapide d'accès de l'espace de vente. Petit café. Donc En ça tout permet, cas, c'est joli. ça permet à l'équipe de faire une petite pause, de s'asseoir, de souffler un peu entre deux patients. Et le matin, ça nous sert aussi à nous retrouver pour lancer l'activité. Généralement, on affiche l'agenda du jour. Tout de suite, on visualise les besoins de la journée. Qui est là, qui n'est pas là, et s'il y a des besoins particuliers, ça permet à quelqu'un d'intervenir. L'avantage aussi, c'est qu'on a accès à notre disque dur.
Donc on peut accéder à tous nos documents internes, les procédures, les process, donc ça on a accès à tout, sur tous les postes. Mais on y a accès aussi ici sur cet écran, donc ça nous permet aussi de placer un document assez facilement. Et là on a donc l'agenda du jour. J'ai bientôt un rendez-vous. Donc on a fait un tout petit tour, mais c'est déjà très dense. Donc ce que j'ai vu, déjà la gestion de tes propres marques, il y a préparation homéopathie, il y a PDA, et, on a vu organisation back-office, front-office, les bureaux, c'est... Alors après, on a aussi, bon, si tu as vu, il y a une zone marquée Click and Collect. Et donc ça permet aussi d'étendre un petit peu oui, il y a un coin l'activité, parce que le but c'était plutôt de favoriser le Click and Collect et pas la vente en ligne. Mais c'était vraiment pour étendre les horaires de la pharmacie pour mes patients. C'est-à-dire qu'en dehors des heures d'ouverture, ils peuvent retrouver nos services, nos produits. C'est le prolongement de votre service, voilà, en dehors sur de le votre... site web. Ça leur permet aussi, via le site web, de éventuellement prendre rendez-vous, de transmettre leur ordonnance, de poser une question, de précommander leurs produits. Il y a beaucoup justement de Belges qui viennent de loin et donc qui vont précommander leurs produits sur le site. Donc au moins ils vont pouvoir réserver leurs produits, ils seront sûrs qu'à leur passage tout sera. Donc si je suis patiente à ta pharmacie, je peux retrouver pas mal de... en fait, j'ai l'impression que j'ai un service complet. Donc bon, je peux participer à l'animation. Si je suis particulièrement attaché à l'homéopathie, on va me préparer à moi personnellement. J'ai des marques qui est comparable à celles que je peux trouver ailleurs, mais avec les produits beaucoup plus sélectionnés et orientés santé, avec les prix intéressants. Et tout ça, c'est organisé dans une pharmacie, je répète encore, dans une ville de 2300 habitants. Oui. Voilà, ça c'est côté magique. C'est magique, oui, peut-être. C'est formidable, c'est possible. C'est inspirant et j'aimerais bien que cette vidéo sera vue par un maximum de personnes qui cherchent les solutions, qui cherchent moyen de s'inspirer et avancer vers la pharmacie du futur. Bravo.